Journey to Heaven, Elder John Williams. Amen. Amen. Christ Richard, il y a une trace. Asseyez-vous. Nous allons demander à notre pasteur qui est là, si tu pouvais rester là, ça nous arrangerait. Praise the Lord. Yibonsu. Praise the Lord. Bien à quand il parle, si tu étais parmi nous, nous serons heureux. C'est la vérité. Toute personne qui est là, nous avons besoin de toi. L'Éternel ne fait pas d'autre chose. Il fait une autre chose. Et ce que l'Éternel fait, si tu ne fais pas vite et tu ne mets pas ta tête dedans, tu entendras dans ton oreille un bruit et il fera quelque chose de nouveau. Praise the Lord. Si je te le dis comme ça, tu vas avoir peur. Quand tu rentres, moi, même si j'ai un grand pasteur, je suis déjà entré dans les églises de gens et pour dire cette personne-là, j'ai besoin de lui. J'ai dit, moi, j'ai besoin de lui. Je le veux dans mon ministère. Car le travail que je fais, j'ai besoin de lui. Donc il faut que tu maintenant que je te le dis, que tu le veuilles ou non, tu es obligé de me le donner. Aujourd'hui, c'est avec lui que je suis. Dès que j'ai fini, je vais prier avec. J'aime tout ton cœur. Et que je lui dise c'est comme ça que je suis. Que Dieu vous bénisse. Je veux que vous leviez un peu vos têtes et que vous me regardiez. Quand je suis venu, c'était l'heure de l'offrande. Je ne vais pas changer le message pour aller chercher un autre message. Je veux continuer à parler un peu de l'offrande. Praise the Lord. C'est pour ça que j'ai dit 30 minutes. Je vais chercher une autre parole. Nous allons rester ici jusqu'à la nuit. Donc 30 minutes. Praise the Lord. Christ bénisse. Ouvrez vos oreilles afin que vous puissiez entendre ce que j'ai à vous dire. L'offrande, c'est important. L'offrande, c'est quelque chose qui peut vous apporter des bénéfices. C'est quelque chose qui plaît à l'Éternel. Praise the Lord. Si l'Éternel t'aime, si l'Éternel veut de toi, c'est là qu'il prend quelque chose qui t'appartient. Si l'Éternel t'aime, si l'Éternel veut de toi, c'est là où il prend l'offrande qui vient de tes mains. Si l'Éternel ne t'aime pas, il rejette ton offrande. Donc moi qui suis là, en tout temps, je suis content pour les offrandes. Laissez-moi vous raconter quelque chose pour vous qui êtes croyants. Sais-tu que Jésus-Christ, c'est une offrande? Est-ce que tu le sais? Jésus-Christ est devenu une offrande pour nous. Praise the Lord.
C'est grâce à cette offrande-là que nous sommes là aujourd'hui. L'offrande, ça se multiplie, ça multiplie les choses. Laissez-moi ouvrir vos esprits. Quand l'Éternel a créé les cieux et la terre était là et il n'y avait rien dessus. Praise the Lord. Alléluia. Toutes les choses qui sont venues, c'est lui qui les a commandées. Que telle chose vienne et c'est venu. Que telle chose vienne et c'est venu. Quand c'est arrivé aux humains, l'Éternel a dit qu'il n'a pas commandé. Écoute bien. Il ne l'a pas commandé. Cependant, il a dit créons. Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel a créé? Il a pris la terre, l'argile qui vient de la terre. Il a pris de cette terre-là. Praise the Lord. Alléluia. Donc il a pris la poussière du sol et il a créé des humains. Il a soufflé dedans. Et cette chose-là est devenue en humain. Regardons quelque chose. Adam et Ève sont les seules personnes qui viennent de la terre. Toutes les personnes qu'ils ont suivies, il n'a pas sorti encore la terre. Là sont venus à partir de la terre d'Adam. Alors prenons-le. J'ai pris de l'argile et j'ai fabriqué cet homme-là. Et si je pose cette comme j'ai pu le redonner. Ce que j'ai fait avec, j'ai redonné. Donc normalement, je vais vous emmener dans un monde différent. Regardons quelque chose. J'ai mis Adam et Ève sur le sol. Ce dont je dois faire, j'ai fini. Mais tous ceux qui sont venus après, l'Éternel les a redonnés au sol. Amen. Alors, la terre, l'Éternel il a créé un homme et une femme. Regardons le nombre de personnes qui sont sortis de cette petite terre et qui sont venus sur la terre. Ils n'étaient pas dedans. Toute personne qui est il retourne encore à la terre. Si tu donnes quelque chose à l'Éternel, il le multiplie. Praise the Lord. Alléluia. Quand il le multiplie, il te le redonne après. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? C'est pour cela que j'ai commencé avec Adam. On recommence avec Adam. Jusqu'à une grand-mère à toi qui est peut-être décédée. Toute la terre. Toute personne qui est décédée vient de ces deux êtres humains. On le redonne à chaque fois à la terre. Cela, c'est la multiplication. Les offrandes, c'est comme un berger qu'il fait. Ce qu'il fait, celui qui est intelligent et qui met son blé, il le rajoute avec d'autres choses et il fait d'autres aliments avec. Il y en a, il fait de la nourriture et d'autres choses avec parce qu'il est intelligent. Mais moi, mettre mon maïs sur le sol, je vais manger du maïs séché et je vais manger ça comme ça. Amen. Je fais certaines choses que je dois faire avec.
Je fais du benkou avec et je mange. Et après, ceux qui sont bêtes, ils prennent ce blé-là et ils rasent la terre. Et après, ils replantent le blé dans la terre. Quand le blé rentre dans la terre, ça va pourrir. Ça va pourrir dans la terre. Et quand ça pourrit, quand la terre voit comment avec les humains, on voit comment l'humain traite. Et lui aussi traite les humains de la même manière. Car mais l'Éternel a donné le pouvoir aux hommes. Alors la terre ne sera pas gentille. Je veux vous dire des choses. Si ce berger-là, ce fermier, il va chez lui et il dort. Et si je vois celui qui a la foi, ce n'est pas le pasteur. C'est celui qui fait des chants. Tout bon et un monsieur qui fait un comme Adam. Et quand il prend, le maïs pourrit et l'eau tombe dessus et la terre se fertilise. Il faut nous multiplier celui qui nous a amené. Donc le blé va pousser. Le blé va pousser. Et quand ça pousse, toutes les herbes, il ne faut pas seulement que ça bénéficie. C'est comme ça que c'est important. Si Jésus dit celui qui n'a pas de choses vend ses vêtements pour aller en acheter, c'est que ça a une signification. Ce n'est pas là pour les choses. Donc quand nous attendons des armes pour couper le blé, ces armes-là représentent la parole de l'Éternel. L'église qui ne se tient pas. Les églises qui ne permettent pas sont des églises. Écoute bien les choses. L'église est une église morte. Amen. Donc quand le cultivateur coupe et qu'il coupe ses herbes, ainsi que le blé qu'on a poussé, truc et qui a poussé, et que la terre puisse se multiplier, qui ne puisse pas partager les herbes. Il partage avec le soleil. Il partage l'eau. Il partage tout. Il ne partage pas la nuit. Il ne partage pas le lever du soleil. L'Éternel passe avec l'air, avec la terre et se rejoint pour faire en sorte que tout ce que tu as mis dans le sol puisse pousser. C'est ainsi que les hommes grandissent. Et c'est de la même manière que les hommes ne voient pas comment ça pousse. Qui ici a grandi et s'est vu grandir. Sinon il a vu que c'est ainsi que ce que l'on plante. Celui qui l'a planté ne peut pas le faire. C'est celui qui l'a créé avec son pouvoir qui grandit. Laisse-moi te dire quelque chose. Dans le sommeil,
Quand les hommes dorment, ton âme sort. Toi-même, tu n'es même pas conscient. Ta mère ne peut pas le faire. Quand tu vas te lever, tu verras que ton enfant est plus grand que toi. C'est ainsi que les plantes poussent. Et ce qui est marrant, quand un moment arrive que j'ai mis une dans le sol, que maintenant elle grandit, petit maïs que j'ai je n'ai pas mis toute la plante. Alors si tu fais quelque chose, il le multiplie. Il le regarde. Écoutez bien. Quand ça pousse, tu vois, c'est beau. Ça grandit. Le tout petit, tu peux prendre la grande assiette. Amen. La toute petite graine que tu as plantée peut devenir beaucoup. Donc moi, qui a posé mon grain dans et toi, qui a fait et qui a mangé, qui a mangé du bénéfice, qui est un qui a un avenir. Est-ce que vous comprenez? Qui a un avenir? Quand je le plante aujourd'hui, tu dis que je suis bête. Si tu ne fais pas attention, dans quelque temps, tu viendras me supplier de t'en donner. Est-ce que vous m'avez compris? Je veux que vous puissiez comprendre cette chose. L'orange, la graine d'une orange, ça peut faire beaucoup. Mais nous le mangeons et on le jette. Parce que pour nous, ça n'a pas d'importance. Cependant, si tu la manges et que après, la si tu la plantes, ça peut te donner beaucoup, 500 une seule graine. Donc Jésus, qui a été une offrande, il ne s'est rien donné. Il a dit même si ça ne tombe pas, ça reste comme c'est. Si une graine ne tombe pas sur le sol, elle est comme elle est. Mais si une graine tombe sur le sol, elle se multiplie. Il s'est comparé aux graines. Il s'est comparé aux graines. Alors nous avons mis le Christ sur le sol. Comme quand tu plantes quelque chose, ça te ramène. C'est lui qui est venu, que nous avons Est-ce que vous m'avez compris? Alors dans mon message, ceux qui ne savent pas faire des offrandes, ils n'ont pas la vie. Celui qui ne fait pas d'offrande, il n'a pas de vie. Amen. Regarde. Le Christ est sorti. Maintenant, si tu vas dans des endroits comme la Russie, les chrétiens commencent à prospérer là-bas. Comme en Iran. En Iran, ils commencent à avoir des choses. Une petite graine qui est tombée sur le sol. Quelqu'un est parti et il a avalé des graines. Et quand il est venu, il a laissé ça. Et il a pris
Et quand il est venu, il a planté ces choses et maintenant, dans tout l'Afrique de l'Ouest, toutes les petites graines sont plantées là-bas. Maintenant, si tu vas en Côte, c'est venu au Niger, au Ghana, au Bénin. Est-ce que vous m'écoutez? Donc ne soyez pas quelqu'un qui pleure et qui a mal. Amen. Soit c'est ce qu'il fait. Moi, je suis resté quelque temps dans la campagne. Je sais comment nous cultivons. Vous qui êtes nés ici, vous ne connaissez pas. Pour toutes les choses que vous faites, nous ne sommes pas énervés contre vous. Car vous ne savez pas comment faire ces choses-là. Vous allez à l'école. Quelqu'un est venu au Ghana, il m'a demandé, les plantains, est-ce que nous arrachons? J'ai dit non, on tourne. Praise the Lord. Donc, ce que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est que, regarde, moi qui suis un homme, quand je mets quelque chose dans le sol, il ne faut pas que ça te dérange. Praise the Lord. Plante. Et quand ce sera l'heure de récolter, tu pourras aussi en récolter. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Une mère était dans une ville. Elle a réussi à avoir des bénéfices de la part du roi. Quand l'un des rois est venu, il y a une ville où c'est là où elle est venue là. Et tout ce qu'elle doit faire là-bas, on le sait. Et cette dame était là et s'est dit, tous les jours le roi vient. Je vais aussi aller lui donner des choses. La mère est partie la première fois. Quand elle est partie, elle avait un petit agneau. Elle l'a pris, elle l'a lavé, elle a pris un grand palmier, et elle a mis des légumes dedans, et elle a pris, elle est partie prendre une voiture, et quand elle est arrivée, c'était le marché. Quand la dame est arrivée, on a dit, mais que fais-tu ici? Elle a dit, je vais chez le roi. Les gens l'embêtaient et grâce à Dieu, elle a réussi à obtenir une femme qui était proche un peu du roi. J'ai pris mes graines, j'ai pris mon plantain et j'ai pris mon agneau, je viens de le roi. Et les gens disent qu'ils ne veulent pas me laisser partir. Que notre roi est seulement pour les adultes et pas pour les enfants. Cette mère aussi, elle était là. Le père lui a dit, attends, j'arrive. Ne pleure pas, j'arrive. Il est rentré à l'intérieur, il est parti chercher le roi. Et il lui a dit, mon roi, une mère a dit, veut vous ramener quelque chose de la tête. Et il a dit, faites-la entrer. Donc ils sont partis, ils ont dit, ils l'ont dit, faites-la venir. Et la dame venait avec toutes ses affaires. Et toutes ces choses sur sa tête, c'était très lourd. De gros paniers. On a pris ses affaires. Elle a dit, notre roi, depuis que tu es venu sur ce royaume, moi je viens de telle ville, c'est de là-bas que je viens.
Tous les jours, je te vois passer pour voir tes anciens. Et depuis que tu es venu, est-ce que quelqu'un est venu te faire bonjour? Moi, je ne suis jamais venu. Ce que j'ai, le peu que j'ai, voilà que je te l'ai. Et afin que quand tu fasses aussi des choses, tu puisses sortir mon nom et dire, moi aussi, je suis venu un peu t'aider. Amen. Voilà toute l'histoire. D'où vient-elle? De quel côté de la ville? On lui posait des questions. Elle répondait et à chaque fois il notait mais elle ne savait pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous les rois. Dans le ciel. Notre Dieu, c'est lui qui a commencé à voir. Ce n'est pas les blancs. Il y a 3 livres au paradis. Le livre dont se souvient, le livre de la vie. Nous avons celui pour notre les choses pour se souvenir et le livre de la vie. Ce qui fait que l'Éternel se souvient d'autres personnes, c'était écrit. Et le jour où les choses dures sont venues, tout ce qu'il devait faire, quand on est souvenu de lui, qu'il était c'est là où lui aussi le fait pour toi. Donc si tu lis la Bible, nous avons le livre des rois, nous avons les livres aujourd'hui tous les rois ont ce livre-là. C'est là que le roi Assyrus aussi est parti voir et que quelqu'un a fait monter pour Éman. Sinon est-ce qu'il aurait... Fais en sorte que les... Quand j'ai vu ma soeur, je suis... Toute la nourriture qu'elle a fait pour moi, ce n'est pas un petit peu. Si tu vois comme je suis heureux de l'avoir vu, quand j'étais au Ghana, j'appelais mon pasteur à chaque fois. Je ne connaissais que elle. Depuis aujourd'hui, aussi. Car maintenant, je est-ce que vous me comprenez? Écoutez, le livre des choses dont se souvient. Malachie en a parlé. Je n'aurai pas le temps de les lire. Mes familles. C'était déjà écrit dans son livre dont on se souvient. Il partait à chaque fois. Et la dame était une dame qui était très pauvre. Elle avait 4 petits-enfants. L'un est orphelin. Et les 3 autres, leurs enfants sont partis vivre. Leurs parents sont partis vivre dans un autre pays. Donc le roi est parti là-bas. Il est parti. Là-bas. Et est parti faire ce qu'il devait faire. Quand il a fini, il a appelé l'un de ses hommes et a dit, tu te rappelles? Une dame était venue avec toutes ces choses. Ils ont dit que d'où vient-elle? Et ils ont sorti le livre, ils ont regardé. Ils ont dit, allons dans sa maison. Regarde. Allons dans sa maison. Ils ont se souvenu de ils se sont dit, on vient chez elle. Si tu ça t'amènera c'est mieux d'ouvrir sa main. Si tu peux même mettre ton téléphone et ferme ta main et essaye de le prendre, tu ne pourras pas. Si tu ouvres ta main, tu pourras le prendre. Praise the Lord.
Quand je suis venu, vous faisiez l'offrande. Alors il faut que je parle à propos de cela. Sinon j'aurais continué. Mais celui-là est très bien. Amen. Ceux qui sont là, écoutez. Ils sont partis demander. Et ils sont partis dans la maison. Car il ne faut pas que le roi fasse demi-tour. Des messagers sont allés, ils sont partis la voir. Et la dame était en train de faire sa petite vie. Elle était assise sur quelque chose. Et il y avait ces choses de l'autre côté. Même une chaise pour les invités. Elle n'en avait pas. Une petite véranda. Donc le roi est entré là-bas. Il a dit, est-ce que c'est toi, telle personne? Elle a dit oui. Il a dit, je suis le roi. Et je suis là. Il nous a dit de venir te voir car il voulait visiter. Et là, cette dame ne savait pas quoi faire. Ouais, mais que vais-je lui donner? Toutes les choses, le conserve de lait. C'est avec ça qu'elle buvait de l'eau. Est-ce que c'est dans ça qu'elle une couverture sur la véranda et faire asseoir le roi? Vois-tu que cette chose est très compliquée? Praise the Lord. Hallelujah. Cette dame ne savait pas quoi faire. Alors elle est partie chercher une couverture. Cette couverture pour aller à l'église. Et elle a mis sur le sol sa véranda car elle ne savait pas. Hallelujah. Quand tu ne t'y tiens, quand tu n'as rien dit, c'est là que l'Éternel qui se souvient de tout, vient se souvenir de tout. Amen. Un jour, j'avais prié dans une ville et une femme m'avait donné des bananes plantains et des cacahuètes. Et j'avais très faim. Quand elle a fait, elle a dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu as fait en sorte que beaucoup de gens tiens, je t'ai cuit toutes ces choses. Elle a pris aussi. Elle a dit, tu vas prier ce soir. Je l'ai regardé. Que Dieu te bénisse, toi et tes enfants. Il aura sa récompense. Quelques jours plus tard, ils ont amené son fils dans une équipe de foot. Écoute, savez-vous Jonathan Mensah qui est Jonathan Mensah et John Mensah? C'est leur mère. La mère vient d'une petite ville. Praise the Lord. Fagum. C'est là-bas où elle faisait ses bananes. John Mensah et Jonathan Mensah. Ces deux joueurs. La mère s'est fatiguée. Même ce qu'elle mangeait. Quand tu te maries, ton mari ne t'aide pas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Nous nous repentissons au nom de Dieu. C'est très compliqué. J'étais là, il a parlé. Mon fils, j'ai dit oui. Ton frère, John Mensah, je lui ai dit oui. On l'a pris dans une équipe. S'il te plaît, prie pour lui. Et ils l'ont pris. Il a joué au foot jusqu'à devenir dans l'équipe nationale. Il est devenu le capitaine. Son petit frère aussi jouait autre part. Il a acheté une Porsche rouge
jolie voiture pour sa mère. Sa mère a acheté cette voiture jusque chez moi. Elle a dit pas restez dedans. Asseyez-vous afin que l'Éternel puisse comprendre que quelque temps plus tard, s'est levé. Sa mère me l'a fait comprendre. À chaque fois qu'elle faisait quelque chose, elle disait. Quand elle était malade, elle a appelé son fils de venir me chercher pour lui dire que je suis malade. Et il est venu. Praise the Lord. Hallelujah. Quand cette dame mourait, elle a dit à son fils. Ne m'enterrez pas tant que le pasteur n'est pas venu. Que tu es peu importe ce que tu es. Sur cette j'étais là dans et ils sont venus me chercher et ils m'ont dit frère, j'ai dit qui es-tu? J'ai dit je suis de footballeur. Comment ta mère m'a dit elle est décédée. Et j'ai dit je suis venu te porter la nouvelle pour que l'on vienne l'enterrer. Dieu a béni son fils. C'était à cause d'une petite plante. À cause d'un petit plantain. Praise the Lord. Ils m'ont vu, tous ces enfants sont venus. Ils sont venus me faire un câlin. J'ai séché leurs larmes et je leur ai dit que Dieu l'a amené sur cette terre pour que grâce à elle vous venez sur cette terre et que vous soyez bénis. Donc ne soyez pas embêtés. Ils étaient une vingtaine ou une quinzaine. Ils sont venus dans la maison et le roi même. Ne sois pas contre aucun pasteur, contre ton offrande. Si tu fais que le pasteur va l'utiliser, c'est entre lui et son Dieu. Ne te demande pas que faisons-nous avec l'offrande. Fais ton offrande. Amen. Amen. Il y a beaucoup de personnes de l'église et qui sont tous devenus malades. C'est pour ça qu'on dit que l'argent n'appartient à personne. Ne va pas dans une église pour demander l'argent de l'église. Ne le fais jamais. Beaucoup de personnes ne le savent pas. J'avais donné un message il y a quelques jours. Tu dois faire une action pour que quelqu'un te bénisse. Fais quelque chose afin que 5, 6, 7 que Dieu une de ces personnes et l'Éternel dira qui est cette personne? Il va venir, il viendra, il te regardera, il se souviendra de toi. God bless you. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? L'église que nous baptisons à Kumasi, c'est vous qui êtes là, qui la baptisez. Si tu dis, tu vas m'offrir de l'argent, j'investis de l'argent pour l'église. Donc j'ai la parole que l'Éternel il te bénira. Regardons quelque chose. Regardons finir. Regardons quelque chose. Quand le roi est entré dans la maison,
Et que la dame s'est dit, mon roi, je n'ai rien. Voici ma véranda. Et le roi était debout. Il a dit, désormais qu'on vient. Tous les enfants aussi veulent venir. Et tous les enfants, ils ont même ils ont mangé. Ils ne sont pas ils sautent. Est-ce que tu vas croire? Quand le roi a fini de parler, il a remercié. Il lui a dit ce que tu as fait pour moi. J'en suis satisfait. Que le Roi te bénisse. Donc le roi s'est dit, les enfants étaient 4. Il a dit, madame, ta maison. Est-ce que c'est ta maison? Elle a dit, non, je la loue. Les enfants sont-ils tes enfants? Elle a dit, celui-ci, c'est l'enfant de ma fille et ma fille. Et je n'ai pas trouvé son mari. Et ces 3-là, c'est un de mes enfants qui est parti en Côte d'Ivoire et qui n'est jamais revenu. Alors c'est moi qui suis à la charge de tous ces enfants. Le roi s'est levé, il était calme. Allez lui donner un appartement dans les maisons que j'ai construites. Faites tout pour elle, offrez-lui tous nos besoins. Et ces petits enfants, je leur donne aussi la scolarité. La CP, tous les mois, donnez à cette dame une certaine somme d'argent afin qu'elle puisse aider les enfants pour aller à l'école. Et ils écrivaient tout. Et cette dame-là était... Elle n'arrivait même pas à demander ce qui se passait. Le roi parle. Ils ont pris la dame, ils l'ont mis dans une voiture, ils ont monté sa maison, ils ont donné tous les papiers et tout ce dont elle a besoin. Tout le monde a signé, on donnait un appartement avec tout ce dont elle avait besoin. Tout ce dont elle avait besoin. Ils ont offert ça à ses enfants. Et quand ils ont fini, ils ont pris les enfants, ils ont des chaises, des lits, tout ce dont elle peut avoir besoin. Quand tu fais des bonnes choses, laissez-moi vous demander, le plantain, il y a des graines dedans. Il y avait un petit ami. Est-ce que ça peut construire? Est-ce que ça peut construire? Sais-tu que nous les pauvres, avoir donné petit pour obtenir quelque chose de plus grand? Qu'est-ce que l'État quand-il veut? Que veut-il? Si tu viens ici, tous les marchés, des rois et des femmes qui prennent de la nourriture pour aller donner au roi. Le roi n'a pas besoin de ces choses. Si tu vas dans la maison royale, ils ont des choses dans certaines dans le marché, il y a des choses. Nous avons même la reine du poisson. Les reines de toutes les choses, le roi de la viande, toutes les choses que nous tuons, 20 vaches, nous prenons cette partie, on te dit coupe cette partie-là, nous l'amenons au roi. Qui font des boissons, qui font du meuble.
Il n'a pas besoin de Fanta. À chaque fois qu'on vend, on 150, on lui amène. Qu'est-ce que le roi a-t-il besoin dont il doit venir chercher quelqu'un qui est pauvre? Cependant, celui qui il donne celui qui a un peu et il va en chercher beaucoup. Sois généreux. Donne ce que tu donnes. Si tu viens qu'on fait une offrande, quand je suis venu, cet appartement est petit. Si nous étions venus pour faire une croisade, vois-tu comme les pièces le pasteur ne pouvait même pas l'annoncer, car je suis venu seulement pour me reposer. Grâce à Dieu, si tout se passe bien, il faut que nous ayons une pièce qui puisse 500, 700 personnes. Même plus de 1000 personnes. Le réveil petit et réveil. Si vous ne pouvez pas l'acheter, nous devons. Au nom de Jésus. C'est la vérité. Nous l'acceptons. Tu as l'air choqué, pas vrai? Ne sois pas émerveillé. Aujourd'hui, que peux-tu avoir sur toi? Tu seras là et je t'appellerai, je te dirai tu vas venir sur cette maison. Je te donnerai tout ça, on te paye et tu vas là-bas. L'Éternel ne va pas faire aucune chose. Écoute bien. Donne et l'Éternel te donnera aussi. Aujourd'hui, cette dame-là a changé totalement de vie. La dernière fois, quelqu'un était mort dans cette même ville et je suis partie là-bas. Et je lui ai dit, elle m'a dit, pasteur, grâce au roi, maintenant il parle tellement fort. Grâce au roi, je vais très bien. Moi les enfants, je ne les ai même pas vus. Ils vivent leur vie. Je lui ai dit d'accord. Si tu accroches, alors famille, je suis venu vous visiter. Je suis venu voir que vous mettez afin que l'Éternel puisse vous bénir. Peut-être même que ce n'est pas toi qui va devenir quelqu'un de riche. Peut-être que toi ou tes parents. Et le prendre peut faire en sorte que tu puisses être préparé pour de mauvaises choses. Avec David, David a dit, j'ai fait le péché, je punis Israël. L'Éternel a dit, enlevez ton nom. Va dans cette ville et fais vite avant que l'ange arrive à Jérusalem. Quand David est arrivé, toutes les offrandes sont déjà. Il a dit, je suis venu faire une offrande. Le berger lui a dit, il appartient. Vends-moi et que je puisse te payer. Il lui a vendu, il a payé. David a fait son offrande. C'est maintenant que
m'empêche jamais. C'est toi qui as détruit Goliath. Goliath. Et pourtant la pierre est Ça fait beaucoup de temps que vous m'avez quoi croisé. Toutes les années que tu m'as croisé. Et aujourd'hui, en 2024, le 15 décembre 2024, tu m'as croisé. Je dis pour que tu puisses entendre. Je ne suis pas là pour un accident. Je me sors, amen. Ça te paraîtra étrange, tu dormiras. Tu feras un rêve. Tu verras que l'Éternel, il te donné toutes les choses que tu avais données. Je me sors, amen. Ce n'est pas une prophétie que je te donne. Il n'y a aucune chose, un enfant de Dieu qui n'aura pas de bénédiction. Mon pasteur allait quelque part. On lui a dit tu es là aujourd'hui en enfant qui pleure. Il a dit non, elle est la mère. Il a parlé, laisse-moi dire la vérité, je passe. Je ne reste pas ici. Aujourd'hui est ton jour. C'est la vérité que je dis. Si je dis que Dieu m'a béni, ce n'est pas seulement l'argent, il m'a béni. Quand tu es là, tu dors, tu entends les paroles, tu passes avec toi, tu fais ceci, tu ne fais pas cela, telle chose arrive, je suis béni, je remercie mon Dieu. Tout ce que je peux te dire, peut-être que tu n'as pas de travail. Tout ce qui est sur ton cœur t'appartiendra. Praise the Lord. Your time, notre temps. Your time, notre temps. Quand je sors d'ici, je vais en Italie. Quand je sors d'Italie, j'irai en Belgique. Quand je sors, je viendrai en Allemagne. Je prendrai 3 jours. Ce que je vous dis, 2024. note la date de 15 décembre 2020. Et regarde ce qui fera. Je n'ai pas
Alléluia. Alléluia. Écoute bien la parole. Je te dis, tiens la date d'aujourd'hui, note-la dans ta Bible, note-la où tu veux. Tiens cette date. Praise the Lord. Ce n'est pas ta prière qui va l'amener. Si tu crois que tu crois pas. Nous avons fait comment est-ce que les démons ont fait. Une sœur est venue accompagner son mari. Elle l'a mis dans une voiture. Et peut-être que cette femme même était fatiguée. Son mari est malade depuis 8 ans. Et puis sa famille lui a laissé. Il l'a mis dans une voiture. Le père, quand il se lève, ça ne marche pas. Même quand il s'assoit, il chancelle. Praise the Lord. Il l'a mis dans une voiture et ils l'ont mis dans la... Ils l'ont mis dans la... Et la femme est partie. Quand j'ai des centaines, dis-lui de se lever. Il est arrivé, je lui ai dit, frère, lève-toi et viens. Il a dit, père, je ne peux pas me lever. Je ne peux pas. Ça fait 8 ans, je ne me suis jamais levé, je ne peux pas. Je lui ai dit, comment tu ne peux pas? Tout ce que l'Éternel dit. Quand tu es en l'Éternel, lève-toi. Il a appelé quelqu'un, je lui ai dit, tu arrêtes, que personne ne le tienne, lève-toi et viens tout seul. Mais le pasteur, je vais tomber, je lui ai dit, c'est pas grave. Il s'est levé, il te dit et là, il s'est levé. Il était debout. Il a levé. Il a Quand je l'ai vu arriver, dis-moi que ça allait bien. Ça a marché. Je le dis, quand tu ce sera la fin de la maladie. C'est la montée 2, 3 et il est venu me quand il son amour. Praise the Lord. Je m'arrête ici. Écoute bien la parole. L'intelligence. Elle est mieux que tout. L'intelligence. Elle parle à ses enfants. L'intelligence. Elle fait en sorte que les gens ceux qui sont bêtes puissent l'intelligence. C'est important pour toi que tu sois intelligent. Ce n'est pas une intelligence. Quand je parle de l'intelligence, c'est ce que je parle. Proverbe 8. Je veux que vous voyez le Christ calmer ses désirs. Tu travailles avec si je prie sur ses commentaires et que je lui dis prends, je ne ferai pas que ce sera en transit. Je la prierai pour toi. Vois-tu ce frère qui est là? Son frère est là-bas. C'est son frère qui est là-bas. Praise the Lord. Il dit si tu me crois, respecte-moi comme je reste un enfant. Quand il est au sol, tu peux le lever. S'il est en haut dans l'arbre, est-ce que tu pourras le lever? C'est ainsi que nous prenons. Tout ce que je peux te dire. Nous allons faire notre offrande. Que l'Éternel bénisse toute personne qui le fera.